Salut les Français, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez bien pris vos petites pilules de bonne pensée ce matin. C'est parti pour du bon sens, enfin, si le ministère de la Vérité nous y autorise. Aujourd'hui, on a du lourd, du très lourd. On a Patrick Cohen, Saint Patrick, le phare de la pensée unique, l'homme qui murmure à l'oreille des présidents. Il est inquiet, notre Patrick. Il est toute chose. Pourquoi ? Parce que des méchants, des vilains falsificateurs osent critiquer les nouveaux joujoux de Macron, un label de confiance pour les journalistes. Ah, quelle époque formidable! Écoutez bien la leçon de morale. C'est du grand art de propagande déguisée en vertu. Patrick Cohen, bonjour Florence. Dans votre édito politique, vous nous racontez comment la désinformation s'en prend à la lutte contre la désinformation. Oui, une sorte de cas d'école de mauvaise foi et d'inversion accusatoire. Je parle d'un label qui n'est pas né d'hier dans le cerveau d'Emmanuel Macron, mais en 2018 de la réflexion de Reporters sans frontières pour promouvoir une information fiable et vérifiée, des bonnes pratiques et des médias de confiance. JTI, en français, Initiative pour la confiance dans le journalisme, est donc une certification conçue comme une norme ISO ou un label de commerce équitable et délivrée non par RSF, mais par des cabinets d'audit comme Bureau Veritas ou Deloitte. JTI est ouvert aux médias de toute taille et de tout support. Ah, merci Patrick. Merci de nous éclairer de ta lumière. Donc si j'ai bien compris, pour lutter contre la désinformation, c'est-à-dire contre les gens qui ne pensent pas comme toi, on a inventé un label, le JTI, le GTI. Ça sonne comme une maladie vénérienne. Mais passons. C'est une norme ISO pour l'info. C'est génial. On va traiter l'information comme des saucisses de Strasbourg ou des pots de yaourt. Certifié conforme. Conforme à quoi ? À la pensée du gouvernement, pardi. Et le meilleur, c'est qui délivre le tampon ? Les cabinets d'audit, Bureau Veritas, Deloitte, les mêmes mecs qui auditent les comptes des multinationales qui planquent leur pognon à Panama. Les mêmes mecs qui n'ont rien vu venir pour Enron ou Lehman Brothers. C'est eux qui vont nous dire si une info est fiable. Mais on marche à la tête. C'est comme demander à Al Capone de certifier l'honnêteté des banques. Et Patrick, il est content. Il trouve ça normal. Pour lui, la vérité, c'est un produit industriel. On met un coup de tampon et hop, c'est vrai. Si t'as pas le tampon, t'es un menteur. Si t'as le tampon, t'es un média de confiance. C'est pas du journalisme, Patrick. C'est du contrôle qualité pour usine à gaz. Là-bas en France, de TF1 au réveil du Vivarais. Ailleurs, ces derniers temps, les quotidiens L'Orient le Jour au Liban, l'Intelligent d'Abidjan, Côte d'Ivoire et la radio publique tchèque viennent d'être certifiés. En tout dans le monde, 2430 médias dans 127 pays ont entamé la démarche en s'enregistrant sur la plateforme d'auto-évaluation. 132 ont pour l'instant obtenu leur certification. Et en France ? 115 médias enregistrés, 17 certifiés, dont Radio France, ainsi que les quotidiens régionaux du groupe EBRA, Le Progrès, Le Dauphiné, L'Est Républicain, les DNA, etc., qui, avec leur présidente Sophie Gourmelin, accueillaient justement Emmanuel Macron vendredi dans les Vosges. Nous avons renouvelé la certification GTI. Le groupe EBRA est aujourd'hui le seul groupe de presse français à disposer de ce label. C'est un process exigeant qui nous oblige à être exemplaires dans le traitement de l'information. Exemplaire aussi aux yeux du chef de l'État qui insiste ensuite sur le mérite de ce label. Là, vous garantissez que vos journalistes ont une déontologie, une méthodologie de travail et donc vont vérifier. Je dis ça, c'est important parce que c'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, ça devient une dictature. Ouh là là ! Attention, le chef a parlé. On a vu Emmanuel Macron dans les Vosges féliciter le groupe EBRA, donc le Crédit Mutuel, une banque qui possède la presse régionale. Cherchez l'erreur. Bravo, vous avez le tampon. Vous êtes des bons petits soldats. Et là, Macron nous sort une phrase d'anthologie. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État, ça devient une dictature. Ah bah oui, bien sûr. Si c'est l'État, c'est une dictature. Mais si c'est une banque ou un cabinet d'audit payé par les copains qui certifie l'info selon les critères validés par l'État, alors là, c'est la liberté. C'est magnifique. C'est la privatisation de la censure. L'État ne se salit pas les mains. Il sous-traite. Il file le sale boulot à des boîtes privées. Comme ça, il peut dire « Ah, mais c'est pas moi, c'est la norme ISO, désolé !» Patrick Cohen applaudit des deux mains. Il adore l'idée que seuls les médias certifiés, c'est-à-dire ceux qui lèchent les bottes du pouvoir, soient considérés comme fiables. C'est le rêve de tous les régimes autoritaires. Une presse qui s'auto-censure pour avoir son petit bon point, son petit sucre, sa petite subvention. Voilà, c'est à partir de ça, le soutien d'Emmanuel Macron depuis 2018 à une idée qui n'est pas la sienne et qui prospère depuis 7 ans
sans intervention de l'État. À partir de ça, et de la une du JDD dimanche, contrôle de l'information, Macron veut mettre au pas les médias qui ne pensent pas comme lui, ministère de la vérité, etc., qu'on fait dire au président l'inverse de ce qu'il a dit, l'inverse. Hier soir, l'Élysée a publié une vidéo pour dénoncer de fausses informations, sans effet sur les médias Bolloré qui persistent. Chacun désormais s'accuse de mensonges dans un espace public qui, sans régulation, ressemble à une jungle, et à la loi qui va avec, la loi de la jungle, où s'impose celui qui crie le plus fort. Commentaire hier d'un conseiller de l'exécutif, ça y est, nous avons franchi le seuil de la post-vérité. Et dans cette jungle, Patrick, comment risque de réagir le citoyen ? En perdant confiance, un peu plus encore, si tout le monde s'accuse de mentir, que personne ne sait qui croire, que toute vérification devient suspecte, et si la lutte contre la désinformation se voit dénoncée comme une opération de propagande, les falsificateurs peuvent se friser les moustaches. Et voilà le vrai visage de Patrick. La peur, la panique. Pourquoi il est énervé ? Parce que le JDD, donc le journal du dimanche, racheté par Bolloré, le grand Satan, a osé faire la une « Macron veut mettre au pas les médias qui ne pensent pas comme lui ». Et là, Patrick s'étrangle. C'est faux, c'est de l'inversion accusatoire, c'est la jungle. Mais Patrick, mon petit Patrick, quand le président de la République passe son temps à critiquer CNews, quand l'Arcom menace de fermer C8, quand on invente des labels pour disqualifier les médias d'opposition, t'appelles ça comment ? De la bienveillance ? Il parle de loi de la jungle, mais la jungle, c'est vous qui l'avez créée. Pendant 40 ans, vous aviez le monopole. Vous, France Inter, le service public, les médias de gauche. Vous étiez les rois de la jungle. Vous pouviez raconter n'importe quoi sur l'immigration, sur l'insécurité, sur l'Europe, sans jamais être contredit. Et maintenant, il y a des voix discordantes. Maintenant, il y a des falsificateurs, c'est-à-dire nous, le peuple, les médias sociaux, les médias libres, et vous pleurnichez. Vous criez à la post-vérité. Mais la vérité, Patrick, c'est que les Français ne vous croient plus. Ils ne croient plus vos labels bidons. Ils ne croient plus vos experts certifiés par Bureau Veritas. Ils voient la réalité. Ils voient le prix des courses. Ils voient la violence dans la rue. Et plus vous essaierez de nous mettre des tampons faux sur le front, plus vous prouverez que vous êtes des menteurs. Alors, continuez à vous friser les moustaches entre vous dans les couloirs de la maison de la radio. Nous, on reste dehors. On reste libre. Et on n'a pas besoin de votre tampon pour savoir ce qu'on voit. Allez, au plaisir mes amis, et surtout, soyez libres mais sans label, soyez responsables mais sans audit, et surtout, soyez français mais sans autorisation bien sûr.